Alors, je sors du discours de politique générale de François Bayrou. Et je voulais quand même vous faire un petit retour. C'est un moment historique. Je pense que l'image de la France en sort vraiment pas grandie. Il a été d'une très très grande nullité sur la forme. Vous allez me dire, c'est pas grave, mais enfin bon quand même. Et sur le fond maintenant. Sur le fond, c'est très à droite, parce que ça commence toujours par la même rengaine, c'est la rengaine de la dette. La dette augmente, et vous connaissez cette rengaine, si la dette augmente, il faut faire des économies, et les économies en général, c'est aux plus pauvres de se serrer la ceinture. Et en réalité, c'est toujours la même logique, c'est-à-dire qu'on refuse en fait de faire payer les plus riches, donc on refuse de revenir sur les exonérations de cotisations sociales pour les patrons, on refuse de revenir sur les niches fiscales, et à la fin on s'aperçoit qu'il manque de l'argent, la dette augmente, et alors on dit ah bah il y a trop de dettes. Et donc la conséquence de ça, c'est toujours la même, c'est la baisse des dépenses publiques et donc la baisse des dépenses pour nos hôpitaux, pour nos écoles, etc. Ça va être l'austérité en 2025. Deux faits saillants, et je finis là-dessus. Premier fait saillant, il ne donne strictement rien au Parti socialiste. Le Parti socialiste avait dit qu'il avait obtenu des acquis à la fois sur les dépenses de l'hôpital, sur l'école, sur les retraites. Il ne donne rien sur les retraites. Il n'y a ni suspension, ni abrogation. Il n'y a rien. Ce n'est une vague conférence sociale où en gros ils vont mettre les syndicats et les patrons dans une même salle et ils vont dire trouvez un consensus. Mais si vous ne trouvez pas de consensus, eh ben c'est la réforme qui continue et donc c'est les patrons qui ont gagné. Donc les patrons, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire ah bah nous il n'y a pas de consensus. Et donc les syndicats vont se retrouver coincés et donc ils vont en gros négocier avec le pistolet sur la tempe. Vous comprenez le truc. Et ça ne sert à rien. Donc c'est un échec sur les retraites. Et autre effet saillant, c'est le nombre de clins d'œil qu'il a fait au Rassemblement national. Il part sur les OQTF, donc les obligations de quitter le territoire, en disant qu'il n'y en a pas assez qui sont exécutés. Il stigmatise les étrangers, notamment en zone rurale. Alors, on se demande pourquoi en zone rurale, parce que quand il y a trop d'étrangers, ça va pas, etc. Même sur des propositions comme l'école, la propédeutique, en fait, c'est des clins d'œil au Rassemblement national, c'est des propositions du Rassemblement national. Voilà, donc c'est un discours sur la ligne économique qui est de droite, sur la question, on va dire, culturelle et identitaire, c'est un discours qui donne des gages au Rassemblement national. Donc c'est du Barnier en moins bien, hein, presque on en est à rendez-nous Barnier. Juste une autre chose sur l'écologie, hein, c'est important d'en parler. Il a quand même stigmatisé les agents de l'Office français de la biodiversité, le fait qu'ils soient armés, etc. Parce qu'il faut respecter les règles. Juste parce qu'il faut respecter les règles, il les a stigmatisés, il leur a mis une cible sur le dos, c'est scandaleux. Donc franchement sur l'écologie, il y avait strictement rien dans son discours. Le peu qu'il y avait, c'était encore une fois un clin d'œil au Rassemblement national. Et donc la logique, c'est la censure. Donc moi je vais censurer ce gouvernement jeudi. Je pense que ça va être la même chose pour une grande partie des députés de mon groupe et on verra bien ce que font les socialistes, mais moi je leur envoie un signal, je pense qu'ils ne peuvent pas être une caution de gauche d'une politique qui va être très très profondément injuste socialement et écologiquement. Donc je dis à mes collègues socialistes, il faut censurer, il faut censurer, il faut censurer.